Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve pour une nouvelle guidance en vidéo aujourd'hui et ça va être sur les énergies de la semaine. Donc on a la semaine du 15 mars qui attaque et voilà, on va demander quelques conseils aux cartes pour vous guider sur cette semaine en particulier. Si jamais vous tombez sur cette vidéo ou que vous avez été attiré par elle et qu'on n'est pas la semaine du 15 mars, vous pouvez toujours regarder parce qu'il y a peut-être des messages qui pourront vous servir à l'époque où vous en serez vous. Allez, ben, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, on va attaquer tout de suite avec ce jeu de la destinée sacrée. Pour commencer, de manière générale, sur ce qu'on voit comme conseil pour vous. Non, d'abord sur les énergies générales de la semaine pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous avez à me dire sur les énergies générales de la semaine? Non, là, il y en a trop. On met déjà celle-là. Ok. Est-ce que vous avez une autre carte? Est-ce qu'il y a une autre carte pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez. Tout ça. Là, il y en a trop. Enfin, elles sont... Est-ce qu'il y a une dernière carte ou pas? Une dernière carte à faire sauter, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, on a la première carte où on nous parle de flexibilité. Donc là, l'idée, c'est de s'adapter un petit peu plus à la situation, à comment les choses arrivent, à mettre un peu de souplesse, en fait, peut-être dans le comportement. Et qu'il y a certains moments où vous avez des idées très arrêtées sur certaines choses. Et là, on vous dit, voilà, prenez un petit peu plus les choses comme elles viennent. Vous faites pas trop de soucis. Là, on a la carte, en fait, de la protection. Donc, quoi qu'il arrive, même si c'est pas ce que vous attendiez, parce que là, a priori, va pas y avoir exactement ce que vous espériez qui va arriver pile comme vous le vouliez. Mais quelque part, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, vous êtes de toute façon protégé, donc ayez cette confiance que quoi qu'il arrive, c'est bon pour vous en fait. C'est bon pour vous et c'est la bonne manière que ça arrive pour vous, pour votre cheminement, pour votre parcours d'éveil, votre parcours de vie. Voilà. De toute façon, vous êtes protégé. Donc, même si vous n'avez pas l'impression que ce soit une très bonne chose, gardez en tête cette idée-là. Et là, on vous dit aussi, je pense qu'il y a peut-être des choses aussi que vous espérez ou des choses que vous voulez voir arriver, qui donc ne vont pas forcément arriver là tout de suite. Et on vous dit en fait de profiter, c'est vraiment de profiter du moment présent, de vivre vraiment avec un peu plus de légèreté et de joie. Là, c'est le moineau, de profiter là, des gens qui sont autour de vous, mais de manière ouais, vraiment légère, faire des blagues, un peu de légèreté, faire des choses aussi qui n'ont peut-être pas grande importance, d'autant plus si vous avez vécu un peu des choses lourdes, ou voilà, c'est très très sérieux en ce moment, parce que voilà, il y a plein de questionnements, peut-être de questionnements sur vous-même, un gros parcours d'introspection, bon, voilà, c'est l'idée, profitez de ce qu'il y a autour, des bons moments, parce qu'il y aura des bons moments en fait, c'est pas ce que vous attendez réellement, mais en tous les cas, il y aura plein de choses à savourer, avec un peu de légèreté et surtout, voyez, des discussions en groupe, peut-être des rendez-vous avec des amis ou ne serait-ce qu'avec les collègues de bureau, voilà, des petits moments comme ça informels mais qui font partie aussi de la vie et du fait qu'on est en communauté et que c'est hyper agréable de profiter de certains moments tout simples. Ok,
on va continuer du coup avec ce jeu-là qui ne me quitte plus. J'ai fait toutes mes guidances avec, mais je le trouve trop beau. Donc c'est le Light Sears en édition française que j'attendais depuis août l'année dernière. Que je l'ai commandé. En fait, les dates de sortie ont été repoussées plusieurs fois. Et c'est vraiment un jeu tellement beau que j'avais envie d'avoir en édition française. Pourtant, ça ne me pose pas de problème sur les éditions anglaises d'habitude. Mais là, voilà, c'était le petit bijou à avoir. Alors, on demande quand même des conseils là. Des conseils un peu plus concrets pour cette semaine, pour les gens qui regardent cette vidéo. Si je pouvais avoir, voilà, des cartes. Alors là, j'aime pas quand elles tombent par gros paquets comme ça. Si je peux me permettre, je préférerais qu'elles tombent de manière plus... J'aime pas les gros paquets. Désolée, hein, j'insiste, mais... Hop, est-ce que je peux avoir une carte par une carte, s'il vous plaît? Pour les conseils, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Et pourtant, j'ai dit que tu étais jolie. Tu étais un petit bijou. Bon, ouais, bon. Alors, la première, je la prends. Ok. Et là, j'ai que des paquets, en fait. Allez, on continue, s'il vous plaît. Quelles sont les cartes? Conseils pour la semaine pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Est-ce qu'il y a une dernière carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Oui, merci. Ok. Alors, du coup, là, c'est plus concret avec le tarot. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais cette semaine, il y a l'idée quand même d'agir dans une direction. De prendre de l'élan, en fait, dans une direction. Et vraiment d'y aller de manière peut-être un peu plus rapide. Comme si on s'était décidé d'un seul coup, on sait où on va et on a envie donc du coup d'enfourcher cette moto. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle est sortie aussi dans une autre guidance, là il y a très peu de temps et c'est marrant parce que le jeu a été largement brassé mais elle ressort. Donc voilà sur le nombre de cartes. Là il y a l'idée de nostalgie en fait. C'est comme si, pour certains, vous allez avoir envie de retourner très rapidement vers une personne du passé, vers quelqu'un en tout cas qui vous rend très nostalgique, ou en tout cas où il y a des souvenirs, un véritable passif en fait. Enfin voilà, où il y a quelque chose en fait qui existe et il y a l'idée d'avoir très envie de retourner vers cette personne-là. Alors ça ressemble en effet à quelque chose de sentimental, mais je pense que ça peut être transposé vraiment à n'importe quel type de relation. L'idée en tout cas de retourner un petit peu vers quelque chose qui était connu, ou alors quelque chose aussi qui... enfin quelqu'un qui est connu, mais où il n'y a jamais eu la relation telle que... alors, comment je reformule, pardon. Tout au moins, la relation n'a jamais été comme elle aurait dû l'être, ou qu'elle devrait l'être. Et ça a beau être quelqu'un du passé, c'est pas pour, vous voyez, recommencer quelque chose qui a déjà existé. C'est avec quelqu'un du passé, mais pour commencer quelque chose de vraiment nouveau, un nouveau départ. Là,
Donc il y a vraiment cette idée là de nouveau commencement. Je vois même là de se jeter à l'eau. Mais c'est pas comme si quelqu'un retournait par exemple avec son ex ou quoi que ce soit. Là, c'est l'idée en fait de reprendre une nouvelle histoire avec quelqu'un que l'on connaît déjà ou avec quelqu'un avec qui il y a de la nostalgie. Et après, pour certains, ça peut être simplement une reprise de contact aussi familiale avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et où on reprend justement contact, une relation un petit peu, alors pas à zéro, mais voilà, où chacun met l'eau dans son vin et on repart sur des bonnes bases et tout ça. Il y a vraiment cette idée-là aussi. Il y a l'idée un peu de réconciliation, voilà, voilà, chacun met, c'est ça, c'est vraiment ça, chacun met de l'eau dans son vin et tend l'un vers l'autre et on fait les choses vraiment différemment. Ok, et est-ce que j'ai bien envie de voir si il y a une carte complémentaire ici. Est-ce que vous avez des cartes complémentaires pour cette guidance, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les énergies de la semaine? Donc c'est la semaine du 15 mars. Non, hein, vous m'avez dit si. Encore. Et après. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a encore une autre carte, s'il vous plaît? Je pense qu'il y a plusieurs messages dans cette guidance. Ce qui est normal, hein, parce que vous n'allez pas tous vivre la même semaine. Donc, là-dessus, vous prenez peut-être juste certains messages, mais en fonction des lignes, c'est peut-être pas tout pour vous. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Simplement parce que je les aime bien par 3, là, vu qu'elles sont toutes par 3, mais on n'est pas obligé. Oui, si, quand même. Donc ça, c'est un tas. Non. Je la regarde. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? Il y a quand même des histoires entre un homme et une femme, hein, clairement quand même. Là, donc, reine de coupe, quelqu'un quand même d'affirmer dans sa vie, enfin voilà, une reine, c'est pas n'importe qui, mais qui sait exactement ce qu'elle veut et qui a beaucoup de sentiments, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Et là, on a du coup une énergie plutôt masculine qui est dans la prise en main en fait de sa vie, dans le contrôle ou dans la reprise de contrôle de sa vie. Alors ça peut être aussi une femme très connectée à ses émotions, très empathique et tout ça, qui reprend aussi l'ascendant sur sa vie, sur certaines actions ou certains projets qu'elle doit mettre avec son énergie masculine. Ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Vous voyez ce qui vous parle. Et donc là, si on prend par exemple entre ces deux personnes, pour moi, il y a l'idée, il y a une histoire de temps en fait, de temps qui passe, de temps qui passe et qui doit passer en fait. Comme si tout ça avait un but, enfin un but. Tout ça faisait partie du cheminement naturel en fait, de ce qu'il y a à accomplir pour ce couple.
Une histoire de temps et de déception aussi. Là, c'est comme, et là, je pense, là, ça me refait le lien avec le début de la guidance sur justement le fait qu'il y a peut-être besoin de faire preuve de flexibilité, que de toute façon vous êtes protégé. Je vous ai dit au début qu'il y avait des choses qui n'allaient pas se passer comme vous aimeriez, que vous voudriez. C'est pas forcément négatif. Et là, il y a cette idée-là en fait. Justement, pour ceux qui seront concernés, ou c'est par rapport justement à un homme ou à une femme, vous voyez vous adapter. Mais il y a cette idée qu'il y a vraiment encore peut-être de la déception ou que ça ne se passe pas comme nous, pas comme nous, comme vous, vous l'auriez imaginé et voulu à ce moment-là. Comme là, on a quelqu'un quand même de très, à la fois de très connecté et de très dans l'émotion. Et là, on a quelqu'un de plutôt froid qui est dans l'action, dans le contrôle. Donc ça peut aussi parler, en fait, là-dessus. On a des gens encore qui ne sont pas tout à fait sur le même niveau de communication, en fait. Et pourtant, dans les énergies, il y a des envies de courir vers quelqu'un, justement, qui est connu et de nouveaux départs. Mais par contre, la communication, elle n'est pas encore très fluide et peut-être l'un et l'autre mutuellement se déçoivent encore un peu. Enfin, se déçoivent. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, ça ne correspond pas aux attentes. Et à partir du moment où, de toute façon, il y a des attentes, c'est jamais très bon non plus parce que ça ferme aussi le champ des possibles. On va prendre une carte de l'oracle de la Lune, puisqu'on est en nouvelle Lune. Donc, on va voir justement ce que va nous apporter aussi comme énergie la nouvelle Lune. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, des conseils ou des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour les énergies de la semaine? Ok, merci. Ok, on va prendre ça. Donc on a à nouveau l'idée du commencement avec, on l'avait déjà eu avec le fou. Donc c'est assez rigolo. Là il y a quand même des énergies, en effet, de nouveaux départs et de faire autrement. Mais comme si ça allait prendre un petit peu de temps après, mais voilà. En tout cas, on a l'idée que quoi qu'il se passe, vous avez le pouvoir de faire comme vous le voulez. Vous êtes devenu vraiment souverain, souveraine de votre vie. Et que vous avez en effet pris, vraiment avancé sur votre cœur et remis votre énergie au centre là de votre cœur et que ça vous a fait reprendre le contrôle de qui vous étiez et de votre vie. Et là, on sent vraiment l'idée, ou alors c'est un conseil pour aborder cette semaine aussi, que vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez et que vous avez la force aussi d'être qui vous voulez être vraiment et d'être qui vous êtes vraiment. De ne plus vous laisser en fait complètement... voyez, adapté pour d'autres personnes ou surtout par ce qui fait bien d'être et tout ça, mais vraiment là d'être, de vous laisser vous exprimer très clairement comme vous êtes et qui vous êtes. Et là, il y a l'idée de libération, justement. Donc pour certains, le nouveau départ aussi, il peut être simplement en lien avec des choses que vous allez libérer vous. Vous libérez en fait de certains poids ou de certaines manières de faire ou de certaines blessures là qui sont vraiment, puisque de toute façon on est dans des énergies là très fortes de guérison et d'épuration. Donc là il y a certainement aussi des avancées et des choses qui font que c'est plus du tout comme avant et que vous allez là le sentir de manière réelle. Avec
Voilà peut-être cette idée de nouveau départ aussi, simplement pour vous, avec vous, dans votre façon d'être, ou pas. D'un seul coup, les poids que vous traîniez là depuis un petit moment, mais ils sont plus là. Ou il y en a beaucoup, beaucoup moins, ou voilà, il y a cette idée-là aussi. Eh bien, très bien. On va tirer peut-être juste une dernière carte de conclusion, de conseil pour la semaine. On va prendre ce jeu-là. Et le mot de la fin, est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, le mot de la fin? Dernier conseil pour la semaine pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors là, il y en a beaucoup trop. Comme elle est très très bien tombée, on va reprendre celle-là. Et c'est un très beau message de conclusion. Choisissez la paix. Donc quoi qu'il se passe à certains moments par rapport à la flexibilité et tout ça, choisissez la paix que vous ressentez à l'intérieur de vous. Choisissez-vous, vous avant tout. Même si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, c'est de vous sentir bien et en paix avec vous. Ça sert peut-être à rien des fois de partir dans des conflits ou justement dans des déceptions et tout ça. L'idée là, c'est vous, comment vous voulez être, est-ce que vous voulez ressentir à l'intérieur de vous. Et vous pouvez maîtriser vos pensées. Voilà pour le mot de la fin. Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous aidera pour cette semaine. En tous les cas, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis de toute façon à très bientôt pour d'autres vidéos. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et Instagram tout au long de la semaine pour un petit tirage chaque matin. Et n'hésitez pas à commenter et surtout à liker ou à vous abonner à la chaîne pour continuer à l'encourager. Voilà, allez, à très bientôt, bonne journée ou bonne soirée.